Un premier atelier sous forme de jeu où un intervenant vient avec une maquette d'un logement avec des petits personnages et puis il passe d'une pièce à une autre et puis qui vérifie voilà, ce qui va et ce qui ne va pas. Et un autre atelier où nous, animatrices techniques, à ce moment-là, on met en place ce qu'ils ont vu lors de leur atelier jeu. On fait aussi des ateliers pour des personnes qui ont des marches chez eux. On a fait un atelier où on met des arrêts au niveau collés sur les marches. En fait, c'est sous forme de scotch ou granulé. Ou comme ça, s'ils ne dérapent pas dans les escaliers, ça n'existe pas. Alors c'est vrai que les chantiers accompagnés, ça peut vraiment servir dans le cas où on doit quitter son appartement qui est devenu trop grand parce que les enfants sont partis. Et du coup ça devient un peu cher aussi. Et là on se retrouve à devoir remettre en état un appartement dans lequel on était depuis des années pour récupérer sa caution. Donc un chantier accompagné, ça peut venir à ce moment-là. Ça permet de prêter des outils aux gens qui en ont besoin et de pouvoir leur apprendre à les manipuler et à bricoler chez eux pour les petits travaux quotidiens. Et vous, vous avez quel rôle dans cette bricothèque solidaire? J'ai le rôle de formateur auprès de ces gens qui ont besoin de conseils et d'apprendre avec la collaboration de mes jumelles. Bénédicte et Monia. Qui sont les deux animatrices techniques. Et du coup, être retraitée et venir aussi régulièrement que vous à la bricothèque, puisque des fois c'est presque tous les mardis que vous êtes avec nous, Ouais. ça veut dire quoi en fait ça? Eh ben, ça veut dire que je m'étais toujours promis de transmettre mon savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la gentillesse de m'apprendre à travailler toute ma vie. Donc j'estime que c'est un juste retour des choses de pouvoir aider les autres et de leur faire profiter des qualités professionnelles que l'on a.